Je suis mère de famille, mariée depuis 37 ans. Je suis maman de 5 enfants et de 4 petits-enfants. Et là, je suis bénévole depuis une bonne dizaine d'années au Secours catholique. Je reçois plusieurs fois par semaine des personnes en grande précarité et j'étudie avec elles des demandes d'aide financière. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette formation écologie humaine? J'avais envie d'approfondir le thème remettre l'homme au centre de la société, remettre de l'humain dans ma vie, dans les relations aux autres, et puis toujours faire évoluer mon regard sur le monde. Et voilà, j'ai lancé ce parcours sur Brest. La formation écologie humaine, la formation, je dirais en 3 points, c'est se former, réfléchir et agir. Se former parce qu'il y a plusieurs petites vidéos. Ensuite, on a un petit point concret d'effort à faire, un cas concret. Ensuite, on partage en équipe et tout ça autour d'un moment convivial. On avait un groupe que de femmes, c'est pas obligatoire, mais nous, on avait décidé de se retrouver en fin d'après-midi tous les 15 jours. J'ai trouvé qu'au fur et à mesure, les échanges étaient plus en profondeur. On avait une bonne qualité d'écoute. On parlait les unes après les autres. Je pense que c'est vraiment important. On a souvent parlé de réajuster notre regard sur le monde. Et pour moi, c'est vraiment important de réajuster mon regard sur le monde, ma relation aux autres, moi qui côtoie au quotidien des personnes qui sont très différentes, qui sont en grande précarité. Donc, ça a été un plus pour moi, ce parcours où je ressens bien que tout est lié. La convivialité est importante, ça permet de délier les langues. Je pense que de se retrouver autour d'une part de gâteau, autour d'un repas, de se sentir bien dans l'équipe et d'avoir une parole libre. Donc vraiment la convivialité, c'est un moment vraiment essentiel. Ça nous permet de parler de l'action qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait pendant les 15 jours et du thème qu'on va aborder dans les minutes qui vont suivre. Alors, mon action préférée, ça a été l'action sur l'enracinement, sur le fait de refaire son arbre généalogique. Et pour moi qui suis issue d'une famille où on ne parle pas beaucoup, j'avais un peu laissé de côté toutes les racines. Et ça m'a demandé un effort, mais je trouve que ça a été super. Grâce à un neveu qui fait beaucoup de généalogie, et ben, j'ai pu retrouver sur 3, 4 générations qui étaient mes ancêtres, avoir des noms, même avoir des photos, parce qu'il avait des photos à me montrer de mes arrière-grands-parents que je n'avais jamais vus, avec des professions. Et j'ai trouvé que c'était un thème personnellement très intéressant. Il y a 2 thèmes qui m'ont interpellée. Le thème sur construire l'unité, c'est un thème où j'ai appris en fait des choses. J'avais jamais entendu parler de la théorie de René Girard là sur le bouc émissaire. Se dire que l'unité par la violence, ou l'unité autour d'un projet, se dire que la famille, c'est le premier endroit où on essaye de faire unité. Et effectivement, c'est vraiment pas facile. Et puis, le premier thème sur s'épanouir, hein, qui commence la formation. Les thèmes où on apprend quelque chose ou qui sont matière à discuter, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Oui, dans l'équipe, on a, je pense, tout évolué là au fur et à mesure de l'année. Voilà, dans l'écoute, dans la parole plus libre. Enfin, à la base, on était toutes des connaissances, on n'était pas des amis intimes et je pense que l'évolution dans l'année a fait qu'on a pu se parler en vérité, ce qui est vraiment très important. On n'a plus envie de se quitter, bon, certaines vont déménager professionnellement, mais on aimerait bien continuer notre groupe, soit sur un thème de réflexion, soit autre chose, un groupe de marche, un groupe de jeu, mais je pense qu'on a l'envie toutes de se retrouver pour continuer ce groupe de partage. Alors pour moi, un avant ou un après, j'aurais du mal à le dire. Une prise de conscience que tout est lié, que l'écologie humaine, c'est vraiment très important et que ça demande à être développé, à être reconnu, parce que je trouve de la bienveillance, de l'unité pour soi-même et avec les autres, ça me paraît vraiment essentiel. C'est comme ça qu'on peut construire une société, en pouvant s'accepter avec nos différences, en étant à l'écoute. Et écouter, c'est aussi savoir se taire pour bien rentrer en relation avec la personne. On n'est pas obligé de parler non plus. Alors bien sûr, je recommanderais cette formation parce que sur la forme, c'est facile à mettre en place. Le temps de convivialité est importante, c'est bien présenté, les vidéos, les cas concrets. Donc sur la forme, oui, vraiment, je le recommanderais. Aussi, pour avoir envie de progresser, les personnes qui veulent progresser humainement et qui ont envie de confronter leurs idées avec d'autres, ça prend pas beaucoup de temps, mais après, on y pense pendant la semaine parce qu'il y a une petite action à faire, donc on y pense ou on n'y pense pas, mais voilà, ça nous chatouille un petit peu pendant l'année où on fait la formation. Des conseils à donner? Allez-y, ça vaut le coup. Soyez assidus, ce qui permet après une meilleure connaissance des participants, une meilleure écoute. Vraiment, c'était une prise de conscience que tout est lié aux autres, à nous, à notre environnement, à la planète, et pas se dire bah, l'écologie, c'est simplement les déchets. Voilà, nos poubelles, souvent c'est résumé à ça quand on va vite, l'écologie, puis on va vite sur le terrain politique. Et en fait, l'écologie humaine, c'est pas du tout ça. C'est nous se recentrer, c'est l'homme dans la société.